Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Sarah Frézou a reçu une note vocale avec des propos très graves, malheureusement que je ne peux pas vous partager sur YouTube. Elle explique qu'elle reçoit beaucoup d'insultes et de critiques depuis qu'elle a annoncé sa rupture. Elle décide d'afficher toutes les personnes qui lui enverront des messages d'insultes. Elle ajoute que cette fois-ci, elle a décidé de ne pas se morfondre et préfère faire le deuil de cette relation autrement. Qu'elle préfère aussi être triste en cachette. Les internautes ont réagi sur Twitter, on peut lire. Alors, premier tweet, PTDR, Sarah Frézou, elle a dit sur Snap, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est de ma faute si on me demande en mariage? C'est la définition même de la mauvaise foi, cette meuf. Ou alors, Sarah Frézou me fait de la peine en fait. Comment ça se fait que tous ces mariages tombent à l'eau comme ça? Ou alors, le dernier tweet, j'arrive pas à avoir de la peine pour Sarah Frézou après tous les comportements problématiques et harceleurs qu'elle a eus en TV. Voilà, maintenant je vous laisse avec sa story et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je viens de me réveiller et vous connaissez, vous checkez un peu les messages, je check les messages, je réponds, ceci, cela, les coups d'eau, et je tombe sur ça. Voilà, bravo. C'est vrai que aujourd'hui, une femme qui divorce, apparemment pour certaines personnes, ça leur donne le droit d'envoyer des messages comme ça, avec des propos très graves. Et quand je vois ça, je me rends compte que vraiment c'est compliqué d'être une femme sur cette terre. C'est très compliqué d'être une femme sur cette terre parce que se manger une rafale de choses comme ça dans la tête, alors tu connais la personne ni d'Adam ni d'Ève, je me dis que les gens sont vraiment dangereux. Vraiment. Et surtout que c'est vraiment bête d'envoyer des messages avec son compte comme ça et tout. Parce que je vous explique. Tous, les gros connards, et je le dis, j'ai pas honte à le dire, je m'en fous, je vais vous afficher. Tous ceux qui enverraient ce genre de message, je vais vous afficher. Je m'en tape, je n'ai aucune pitié en fait. Parce que vous et moi, on ne se connaît pas. Vous ne pouvez pas vous permettre d'insulter les gens, de les menacer de viol, parce que la personne, vous l'aimez pas, ou vous saquez pas peut-être sa vie, ou vous saquez pas le fait qu'elle vient de divorcer. Non, je vais vous afficher et j'en ai rien à battre. Faut pas venir pleurer quand votre tête va tourner sur Internet. Oui, et aussi, en fait, j'en ai juste marre de me taire, en fait. J'en ai juste marre de m'être effacée. Et j'en ai juste marre que tout le monde peut se permettre tout, en fait. Et j'ai reçu aussi des messages qui me disent « Ouais, Sarah, ouais, tu sors, ouais, ouais, je sais pas quoi. » Faut savoir que déjà, la première sortie, on va me dire « Ouais, Sarah, arrête de te justifier. » C'est pas de la justification. Si vous voulez, pour vous, je m'en fous. Mais c'est juste, je vous explique. C'est des explications dans le sens où j'en ai marre que les gens se permettent de juger des faits et gestes de tout le monde. Donc, faut savoir que moi, vous me connaissez toutes, d'accord? Vous savez toutes, et c'est la dernière fois que je parle de ça. Et vous savez tous que je suis quelqu'un d'entière. Faut savoir que cette séparation, elle n'est pas d'aujourd'hui, dans le sens où ça fait 1 mois que, voilà, c'était en pourparlers. On essayait. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un mode de fonctionnement différent que je ne faisais pas avant. Ça veut dire que avant, et pourtant je l'ai fait, mais je l'ai fait en privé en fait. J'avais pas forcément besoin de vous montrer que je n'allais pas bien pendant toute la période où ça n'allait pas. Et pourtant, ça n'allait pas bien pour beaucoup d'autres choses et je vous l'ai montré. Et en fait, d'habitude, je me morfonds. Je ne mange plus. Je ne sors plus. Je ne dors plus. Je ne vais plus voir d'amis. Et du coup, je me mets dans une bulle qui est très malsaine et qui fait que je pars dans un délire qui est pas bon. Un mauvais mood où j'ai l'impression que tout s'écroule. Et en fait, j'ai pas envie.
Là, j'ai envie de faire le deuil de cette relation autrement. Ça veut dire que j'ai juste envie de penser à autre chose. Oui, quand je me retrouve le soir dans mon lit, oui, j'y repense, je suis triste. C'est ça que vous voulez entendre, mais vous ne me verrez pas. Donc je vais vous le dire. Oui, je suis un être humain. Oui, je suis triste. Oui, oui, je me dis que ça aurait pu marcher. Oui, je me dis plein de choses. Vous savez, quand vous êtes dans une séparation, vous allez avoir des moments d'espoir, comme vous allez avoir des moments d'énervement, comme vous allez avoir des moments où vous allez tout remettre en question, vraiment. Donc sachez que je me suis remise en question plusieurs fois. J'ai énormément changé vis-à-vis de mon caractère. Et je pense que arrivé à mes 30 ans, je suis arrivée à un stade de ma vie où vraiment je suis beaucoup plus posée et je suis mieux dans ma vie. Genre c'est mon meilleur âge. Vraiment, 30 ans, c'est le meilleur âge que j'ai eu. C'est le... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, voilà. Et donc, arrêtez de vouloir juger les réactions ou les faits et gestes de quelqu'un qui vient de se séparer, car tout le monde fait le deuil de sa séparation comme il l'entend. Je dis pas que c'est forcément bon de sortir de nanana, mais j'ai besoin de ça pour ne pas trop réfléchir, pour ne pas me mettre dans le mal et pour passer à autre chose. Tout simplement, en fait. Je n'ai pas envie de pleurer. Je n'ai pas envie de mettre la djellaba et vous dire, ah, je suis pas bien. Tout ça là, je le garde dans mon cœur. C'est tout. Et aujourd'hui, vous avez tous très bien, il y a pas longtemps, j'ai fait une chute, on va dire aux enfers. Enfin, j'ai fait une chute libre direction l'enfer. Hein, il y a pas longtemps comme ça. Et en fait, j'ai eu ce déclic de me dire, c'est quoi, Sarah? Fais ce que tu as à faire dans ta vie. N'aie pas de regrets. Essaye. Ça peut pas. Ne force plus. Ça y est. Ne force plus. Faut laisser. Faut laisser faire. Et ne te mets pas dans le mal. Même si, dans le fond, j'ai le cœur en miettes. Mais ça, c'est fini. Ça là. Je suis desséchée, je suis déshydratée tellement j'ai pleuré. Ça y est, stop. Stop, en fait. Et pour parler aussi d'un sujet où je vois, où même il y a des gens qui prennent ma défense. D'ailleurs, un grand merci à ces personnes-là, à mes amis qui me connaissent très bien. Merci de m'avoir défendu. Et moi, je vais parler de ça là maintenant. Toutes les personnes qui se permettent de dire ouais, quatrième mariage, ouais, non, 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 ouais, je sais pas quoi, ouais. Je vous ai dit, je savais que Internet aujourd'hui c'est ça. Et je savais que en vous annonçant mon divorce, que encore une fois vous allez vous permettre de faire de moi la risette des réseaux sociaux en mode on se fout de sa gueule. Ça fait la quatrième fois que elle se fait têche et tout. En soi, vous ne savez même pas comment ça s'est passé, vous savez même pas. Enfin, voilà, c'est juste une décision qu'on a prise en commun et on a laissé faire les choses, c'est tout. Et mais ces gens-là, là, et surtout ces femmes-là, c'est ça qui me fait rire. Ces femmes qui mettent ce genre de message. Excusez-moi les filles, je préfère 20 fois hein, et 40 000 fois une personne comme moi qui a fait les choses dans les règles de l'art et comme on dit dans le halal que avoir plusieurs relations et n'aboutir à rien et déjà qu'on fait assez de péchés dans notre vie, endosser encore plus de péchés sur mon dos comme ça gratuitement pour me mettre en couple. Voilà, il y en a certaines personnes pour eux c'est logique de se mettre en couple pendant des années et rester comme ça. Moi, pour moi, ma logique des choses, c'est de faire les choses dans les règles de l'art, de faire mon halal, d'être droit vis-à-vis de ma religion, même si je ne suis pas un exemple. Je tiens bien à préciser, je suis loin d'être un exemple. D'ailleurs, je vous le dis, mais voilà, chaque acte est jugé à part. C'est pas parce que vous faites des péchés toute l'année que vous devez endosser encore plus de choses. Donc voilà, tout simplement. Et surtout les meufs, vraiment dans le trois quarts de celles qui ont parlé, j'ai envie de vous dire les filles, désolée, enfin je sais même pas quoi vous dire, mais vous parlez d'une personne, ouais c'est marié. Ouais, il y a quoi de mal en ça? C'est quoi en fait? Quand on n'est pas un exemple, par exemple, que une meuf va s'amuser avec des mecs ou elle va se mettre en couple avec elle va changer, ça dérange personne. Ça dérange personne. Là, on parle pas d'exemple. Quand une femme se marie et que ça marche pas et qu'elle divorce,
C'est ha ha ha, regardez, elle s'est mariée, ha ha ha, elle s'est affichée, ha 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 ha. Et pourquoi faire? Qu'est-ce que ça a changé à votre vie? Vraiment. Vraiment, pourquoi faire? Je comprends pas. Et j'ai juste envie de vous dire, c'est vraiment pas de ma faute si je me mets en relation et que on me demande en mariage. Est-ce que ça, c'est de ma faute? Est-ce que ça, c'est de ma faute de dire oui à un mariage religieux parce que j'aime la personne? Est-ce que ça fait de moi une coupable? Donc à un moment donné, vraiment, posez-vous les bonnes questions. Et les filles, pour toutes celles qui parlent de ouais, c'est marié, elle a divorcé 4 fois, j'entends que ça, 4 fois, même 20 fois. En vrai. Moi, je vous souhaite qu'on vous demande en mariage juste une fois. Je vous le souhaite, parce que le 3/4 de celles qui parlent, c'est pas de ma faute si personne vous demande en mariage, vraiment. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, c'est pas plus mal. Tranquille. Ah oui, aussi un message pour les mecs aussi, parce que aussi les mecs sont devenus des vraies filles en 2023. Ils adorent le commérage, ils adorent mettre des commentaires, ils adorent ça. C'est leur passion. À vous les hommes là, à ces hommes là qui parlent, les gars, il serait peut-être temps, vous, de passer le cap, d'avoir les cojones, d'aller demander vos femmes en mariage. Si vous êtes des mecs qui aiment vos femmes, des mecs, ça fait des fois ils sont 3-4 ans avec leurs femmes et aucune demande, ni de halal, ni de mariage à la mairie, rien. Excusez-moi, pour moi, c'est vous n'êtes pas des hommes, vous n'avez pas les cojones, parce qu'il faut avoir les épaules solides et faut avoir les couilles, clairement, de demander la main de quelqu'un. Et ça, vous l'avez pas. Donc, qu'est-ce que moi je vais perdre du temps? Qu'est-ce que moi je vais perdre du temps avec vos vieux commentaires qui vont pas m'aider dans ma vie? Je pense qu'il serait temps que vous vous aidez vous et que vous vous engagez un peu, hein? Ce serait bien. Parce que c'est bien de juger une femme qui s'est mariée plusieurs fois, mais c'est une femme qui essaye, et c'est une femme qui essaye proprement. Voilà. T'es mon mari, je t'aime, on s'aime. Voilà, c'est une suite logique, le halal. Et après, on attend le mariage mairie. Mais voilà, tout ça pour vous dire, au lieu de vous faire pousser des cojones sur les réseaux sociaux et de pointer du doigt quelqu'un, ces hommes-là, et de rigoler et de critiquer et d'insulter, ayez un peu les couilles dans votre propre vie. Déjà, avant d'avoir les couilles sur les réseaux. Hein? Voilà, c'était le petit coup de gueule du jour. Ça faisait longtemps.